Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. C'est Aurélie de Nippon 100. Et Julien. On a monté le site il y a 3 ans maintenant et on est revenu il y a tout juste 3 mois du Japon. On a fait les 100 paysages de l'Air Heisei. En un an, et en fait on l'a fait en un peu plus d'un an, mais on a pu le faire jusqu'au bout. Ça donnera lieu à un livre qui sortira donc en octobre prochain et on est en train de le peaufiner. Oui, c'est ça, en fait quand on est allé au Japon la première fois il y a 3 ans, on a été frappé par la propension qu'ont les Japonais de classer les paysages, de classer un peu tout. Il y a les 3 vues célèbres du Japon qui sont très connues, mais il y a beaucoup d'autres classements et on est tombé un peu par hasard sur le classement des 100 vues de l'Air Heisei, qui est un classement de 100 vues dans les 47 préfectures du Japon et qui est le plus récent des classements de ce genre. On s'est dit que ce serait pas mal de les visiter, notamment parce qu'il y en a la majorité en fait, peut-être 70-80 qui sont très peu connus des visiteurs étrangers du Japon, qui sont connus au Japon mais par les Japonais seulement. Quand on l'avait regardé au départ, on s'était dit qu'il y avait des lieux on était un peu sceptiques comme Tokyo Disney Resort, qui a priori n'est pas un lieu qu'on aurait choisi nous-mêmes. Mais en allant sur place, honnêtement, on a été agréablement surpris, surtout par le Tokyo Disney Sea, qui est un des 2 parcs en fait, pas le principal mais le deuxième. Mais il y a d'autres paysages qui nous ont peut-être un peu moins emballés en fait. On s'est rendu compte que chacun de ces 100 lieux était dans la liste pour une raison, on a fini par le comprendre. Et à chaque fois, au bout de 5-6 sanctuaires, temples, des nouveaux parcs nationaux et tout ça, on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont nous offrir par rapport aux 80 paysages précédents? Et en fait, à chaque fois, il y avait vraiment quelque chose. Ça, c'était bien. Il y a peut-être un seul lieu qui nous a un tout petit peu déçus, mais c'est parce qu'on en attendait trop, je pense, c'est Matsushima. Donc sur les 3 vues célèbres du Japon, les 3 principales, il y a Miyajima qui est très très célèbre avec le torii flottant. Amano Hashidate, la langue de sable au nord de Kyoto, qui est très jolie aussi. On a vu Matsushima en dernier, c'était la 3e des vues classiques du Japon. On s'est dit, ça va être vraiment chouette. Et en fait, on l'a vu un jour, c'était un peu brumeux, c'était l'été. C'est devenu touristique japonais, très touristique japonais. C'était pas si facile à appréhender finalement, et c'est un peu un lieu qui nous a déçus. Mais ça reste toute proportion gardée, c'est quand même un chouette lieu. J'en ai un peu, il y a la vallée d'Iya dans le Shikoku par exemple, à l'est du Shikoku, qui est une vallée très sauvage, très reculée dans les montagnes, parce que le Shikoku est un peu urbanisé au nord sur la côte de la mer de Setouchi, mais dès qu'on va vers le sud, c'est beaucoup moins urbanisé. Cette vallée est très reculée, avec une architecture préservée, des onsen assez sympas. Il y a les îles de Tokyo. La métropole de Tokyo a une dizaine d'îles en fait, dont j'avais été voir à Chichijima. C'est des paysages encore différents, humides, de forêt, qui fait penser à Jurassic Park. Cet été, on va reprendre l'écriture sur le site et dans la catégorie hors circuit, on sortira les petites pépites qu'on a beaucoup aimées à côté des 100 lieux. Pour nous deux, c'est la première fois qu'on vient à la Japan Expo. Malgré, maintenant ça fait 3 ans qu'on s'intéresse au Japon pas mal depuis cette première visite, mais on n'avait jamais eu l'occasion de venir sur une convention comme ça. Et c'est assez énorme à quel point il y a beaucoup de monde, à quel point ça arrive à rassembler des gens de tous les univers, entre le jeu vidéo, entre le manga et animé, entre le voyage, le tourisme et tout ça. C'est vraiment très chouette, c'est une chouette découverte. C'est aussi l'occasion de voir tous les blogueurs et les vidéastes, les youtubeurs un peu du collectif. Et ça, c'est quelque chose de chouette aussi, de pouvoir mettre des visages sur des noms. Je pense que c'était sur Twitter, via les comptes de Mission Japon et de Balade du Sakura. Et je me suis vraiment dit que c'était une très bonne idée, parce qu'il y a tellement de gens différents qui font chacun leur chaîne de leur côté. Tout ça, mis bout à bout, en fait, ça fait un très beau ensemble de gens qui ont tout chacun des trucs à dire, différents, complémentaires. Et donc c'est super quoi. Nous, ça nous a permis de rencontrer en chair et en os toutes les personnes dont on voyait simplement les noms ou les bannières vite fait. Donc c'est vraiment chouette. C'est finalement bien de pouvoir regrouper des gens qui ont un peu la même passion et qui vont dans le même sens, et de pouvoir travailler ensemble. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais c'était vraiment une bonne idée. Alors là par contre, c'est là qu'on pêche un petit peu, parce qu'on est un peu rétro et on regarde assez rarement des vidéos sur YouTube, et du coup, depuis qu'on s'est intéressé au Japon et depuis qu'on s'y est mis, on regarde les vidéos des membres du collectif, mais c'est vraiment récent, ça fait 1 an finalement qu'on est dessus, et sur YouTube pour le moment on regarde surtout les vidéos au Japon quoi. On avait regardé Mission Japon, on avait suivi leurs aventures. Là aussi ce qu'il y a, c'est qu'on sort donc des 3 mois de rédaction, on vivait un peu en ermite, concentré sur les textes. Moi j'aime beaucoup les vidéos Trip and Clude, qui sont vraiment sur un autre ton et vraiment très originales.
Après, qui est-ce qu'on avait vu dernièrement comme vidéo? Ouais, Jérémy Meet Japan. On avait regardé ses dernières vidéos aussi. C'était chouette. Et puis quelques vidéos de Guillaume, quoi, Ichiban. Ouais, notamment sa vidéo au lycée. Sa vidéo au lycée était vraiment très très bien faite. Une plongée dans la société japonaise qui était vraiment cool.